Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Arsenal-Liverpool, c'était le choc du week-end en Première Ligue. L'enjeu était très important des deux côtés parce qu'avec une victoire, les Gunners pouvaient revenir à 2 points de Liverpool dans la course au titre. Et c'est chose faite grâce au but de Saka, Martinelli et Trossard. Les hommes de Mikel Arteta s'offrent ce succès 3-1 contre les Reds de Jürgen Klopp. Ce succès qui peut-être comptera beaucoup dans le dernier sprint de la saison et surtout que Manchester City est toujours dans les parages. Au menu comme d'habitude, on analysera un peu les compos des deux équipes, les causes à effet du match, les tops et flops plus mon MVP et les notes du match. Les compos des équipes. Pour Arsenal, un 4-3-3 classique avec David Raya dans les buts. La ligne défensive de 4 formée par Zinchenko à gauche, Gabriel et Saliba l'axe central et Ben White à droite. Au milieu, on a Jorginho, Declan Rice et le superbe Odegaard. Et l'attaque a été formée par Martinelli à gauche, Saka à droite et Havertz dans ce rôle de faux numéro 9 en l'absence une nouvelle fois de Gabriel Jesus. Pour Liverpool, un 4-3-3 classique aussi, avec Alisson dans les buts, Gomez à gauche, titularisé encore une fois à la place de Robertson, Van Dijk, Konaté l'axe central et Alexander-Arnold à droite pour former la ligne de 4 en défense. Au milieu, Klopp a aligné Curtis Jones, McAllister et Gravenberch. Szoboszlai était absent en raison d'une blessure. Et en attaque, Luis Diaz à gauche, Gakpo à droite et Jota dans l'axe. Un trio offensif assez logique en l'absence de Mossala toujours blessé après la CAN et l'incertitude de Darren Nunez pour débuter la rencontre. Les causes à effet. Le premier point c'est Arsenal plus fort dans le jeu. Du début jusqu'à la fin de la rencontre, les Gunners ont montré leur capacité qu'ils peuvent imposer leur jeu à son adversaire, comme à chaque match, dans les duels, dans les récupérations de balles, le pressing sans ballon, la construction dans la phase de construction de l'attaque. Arsenal était bien supérieur par rapport à Liverpool. Et cette capacité s'est vue à travers leur capitaine, Martin Odegaard, l'un des meilleurs gunners ce soir pour moi, bien sûr accompagné de Declan Rice, qui lui a récupéré un nombre incalculable de ballons au milieu. Il a ratissé le milieu de terrain. Et à ses côtés aussi, un Jorginho qui a fait son match, un match correct, dans ce rôle un peu plus équilibriste aux côtés de ses deux compères au milieu. C'est cet entrejeu pour moi qui a fait la force d'Arsenal, qui a fait que les Gunners ont pu imposer leur jeu aux Reds. Avoir un numéro 6 box-to-box, un bon relayeur comme Jorginho et un autre carte en mode numéro 10, numéro 8, ça te permet de garder le ballon et de la faire circuler et surtout de lancer tes attaquants dans le dos de la ligne défensive de Liverpool. Et en bonus de tes milieux, tu as aussi une équipe qui a beaucoup de qualité technique. L'équipe en général est très forte. Des défenseurs jusqu'aux attaquants, on voit bien que tout le monde est très fin techniquement et surtout tactiquement. L'action du premier but d'Arsenal fut une merveille footballistique. Il faut quand même souligner le mauvais pressing de Liverpool, mais cela est dû à cause et grâce au positionnement de Kai Havertz dans ce rôle de faux numéro 9. Il a désorganisé l'alignement et le marquage de Van Dijk et Konaté, et cette action fut sublimée par la passe en une touche d'Odegaard pour Havertz qui s'est faufilé entre Van Dijk et Konaté. Heureusement pour l'attaquant allemand, Saka a bien suffi pour conclure cette action parce que son tir a été stoppé par Alisson. 1-0 pour les Gunners et c'est là que le deuxième point intervient.
c'est Arsenal plus fort mentalement. Malgré cette ouverture du score, Arsenal a laissé quelques miettes pour Liverpool. En toute fin de première mi-temps, les Gunners donnent eux-mêmes le but des Reds sur une mésentente entre Saliba et Raya. Grosse erreur des deux joueurs d'Arsenal qui a laissé Luis Diaz poursuivre son action jusqu'à la fin et a provoqué le but contre son camp de Gabriel. Mais je pense que dans les vestiaires, lors de la pause, Arteta a su remobiliser ses troupes pour ne pas lâcher ce match très 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 important. Et ça, ce fut cette force mentale. Arsenal a bien tenu parce que les Reds ont bien débuté la deuxième mi-temps et on pensait que la physionomie allait s'inverser. Mais le mental collectif des Gunners leur ont permis de marquer le deuxième but par Martinelli. Une action similaire à celui de Saliba et Raya, mais cette fois-ci, c'est une grosse erreur, une grosse mésentente entre Van Dijk et Alisson que Martinelli a bien profité pour inscrire le deuxième but, très 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 important. Et en fin de match, Leandro Trossard crucifie une dernière fois Alisson. L'aile belge s'est bien débarrassé d'Harvey Elliott et Luis Diaz d'une magnifique crampon extérieur du pied afin d'ajuster son tir qui fut un peu dévié par Van Dijk pour tromper Alisson. Van Dijk et Alisson, c'était pas la belle histoire ce soir. Il faut maintenant se projeter pour le prochain match. Et pour Arsenal, très beau match. Mérité, victoire méritée, logiquement et amplement, pour ce qu'ils sont montrés sur le terrain. Mais top maintenant, bien sûr, Odegaard, c'est le joueur de cette équipe, c'est le leader offensif de l'équipe, c'est le capitaine de l'équipe. Avec lui, Declan Rice, le ratisseur, comme je l'ai dit tout à l'heure, le numéro 6, box-to-box. Et enfin, Trossard, lui qui a fait une belle rentrée et récompensé par son but en toute fin de match. Et mes flops, je vais mettre la défense de Liverpool dans le même paquet. Elle a été trop laxiste sur les 3 buts encaissés et ça s'est vu complètement sur le but de Martinelli avec cette grosse erreur de Van Dijk et Alisson. Et mention spéciale quand même pour Konaté qui a encore plus pénalisé son équipe avec son expulsion. Et mon MVP, c'est bien sûr Odegaard, même s'il était un peu invisible en deuxième mi-temps, l'ensemble de son match a été très bon pour moi. Les notes du match maintenant, l'ambiance 7 sur 10. Les stades anglaises ont toujours une bonne ambiance, surtout quand le match s'affole. Pour l'intensité, un bon 6 sur 10. Et pour le scénario, un bon 6 sur 10, ce qui nous donne une note générale de 6,5 sur 10. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore pour soutenir la chaîne. Et à la prochaine pour les prochaines vidéos. Merci à vous tous.